Alors, je vais commencer une nouvelle série sur les statistiques et les probabilités. Et dans cette première vidéo, on va faire un petit peu statistiques basiques. A priori, il n'y a besoin d'aucun prérequis, à part savoir calculer des sommes et des divisions. Donc, je pense que là, normalement, ça devrait aller. Et du coup, vous allez apprendre aussi un peu de vocabulaire, parce que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de calculs compliqués, mais il y a du vocabulaire à connaître pour pouvoir appeler correctement les bons objets. Donc, d'abord, on va voir ce que c'est qu'un tableau croisé. Donc, un tableau croisé, c'est un tableau comme celui-là, où vous avez en fait deux variables qui sont croisées. Il y a une variable ici qu'on va appeler matière préférée, qui a comme modalité maths, info et anglais, et une variable sexe qui a comme modalité homme et femme. Et le fait que ça soit croisé, c'est ça. Bon, on a déjà le tableau là, vous avez une sorte de croisement là, et vous avez par exemple si vous prenez le chiffre ici 10, c'est exactement en fait le nombre de personnes qui sont à la fois des femmes et qui ont comme matière préférée info. Et donc vous avez ici les effectifs pour chacune des 6 cases en fait. Des intersections entre une modalité en colonne et une modalité en ligne. En général, une des premières choses qu'on fait avec les tableaux croisés, c'est qu'on calcule les totaux ici. Là, on fait la somme. Donc 20 plus 15, ça fait 35. 24 plus 14, ça fait 34. Que ça soit d'ailleurs ici, je l'ai fait en Excel, mais vous pouvez très bien faire ça à la main si vous êtes doué en calcul mental. Bon, là, normalement, ça ne demande pas beaucoup trop de dons. Et si les calculs sont un peu plus longs, un peu compliqués, avec une petite calculatrice collège qui fait les sommes et les divisions et les multiplications, vous arriverez à faire à peu près tout ce que je vais vous montrer dans les tutos ici. Donc, une fois que vous avez les totaux, par exemple pour maths, info et anglais, ces trois valeurs-là, avec les modalités qui sont là, si vous les regroupez dans un tableau comme ça, ce tableau-là, en fait, s'appelle la loi marginale de la variable préférée, de la variable matière préférée. Et en fait, vous retrouvez exactement les effectifs de combien de personnes préfèrent les maths, combien de personnes préfèrent l'info, combien de personnes préfèrent l'anglais, indépendamment de leur sexe. Ça regroupe en fait les infos. Et de la même manière, si vous récupérez les totaux ici, vous avez la loi marginale de la variable sexe. Donc vous pouvez, dès que vous avez un tableau croisé, vous pouvez toujours recalculer les lois marginales, ça coûte juste des sommes. Par contre, le contraire n'est pas possible. Si on vous dit vous avez ces deux variables-là, retrouvez le tableau croisé, a priori vous n'avez aucun moyen de l'écrire. Il y a plein de possibilités. Sauf dans le cas de l'indépendance, mais ça je vous le remontrerai une autre fois. Donc là je vais peut-être enlever ça ici. C'est possible car on va dire, plus tard. On va pas faire des trucs trop compliqués dans la première vidéo. Donc voilà pour le tableau croisé, loi marginale. Ensuite, les premières définitions qui vont nous intéresser, ça va être qui va être lié aux fréquences. Donc il y a d'abord les fréquences totales, c'est le plus simple, et après les fréquences conditionnelles, c'est un peu plus compliqué. Il y aura deux façons de faire les fréquences conditionnelles. Donc les fréquences totales, si vous prenez votre tableau croisé, que j'ai recopié-collé un peu plus loin, à chaque fois que j'en ai besoin pour pas avoir à remonter, donc le tableau croisé qui est là, et donc là, il y a des couleurs qui servent pour en dessous. Hein, donc attention. Vous avez, je vais remettre des couleurs en direct. Vous prenez chacune des valeurs qui sont là, des 6 valeurs qui sont là, vous les divisez toutes par le 134. Donc par exemple, la 0,15, c'est 20 divisé par 134. Je vais prendre cette case-là, celle-là, le 20 et le 134, et on va mettre tout ça dans la même couleur, que ça soit bien clair. Une couleur qu'on ne voit pas pour l'instant. Est-ce que... Ouais, c'est un peu trop pétant, peut-être ça. Bon, sur un écran, vous verrez bien. Quand on sort en vidéoprojecteur, on voit beaucoup moins bien que ça. On va prendre celui-là. Voilà, il n'est pas utilisé. Voilà, donc en fait, c'est juste pour que vous voyez comment on fait les calculs. Et donc, par exemple, si je prends un autre que je ne vais pas mettre en couleur, 0,07, c'est juste 10 divisé par 134. Alors moi, ici, j'ai choisi d'afficher les choses avec deux chiffres après la virgule, sachant que dans Excel, c'est juste de l'affichage. Si je veux ajouter plus de chiffres, je peux. Si vous faites ça avec une calculatrice, assurez-vous que le nombre de chiffres que vous avez mis après la virgule correspond à ce dont vous avez besoin, et pas seulement à ce que vous avez fait la dernière fois. Donc en particulier, les fréquences, c'est des nombres qui sont entre 0 et 1, donc il est important de mettre au moins 1, voire 2 chiffres après la virgule. Quand vous avez par exemple 0,18, là en fréquence, ça correspondrait à 18%. Donc si vous voulez au pourcent près, parce que les pourcents généralement ça parle bien aux gens, vous laissez 2 chiffres après la virgule. Si vous voulez plus que ça, vous rajoutez des chiffres. Mais en général, vous n'avez pas besoin de monter à plus que 3 ou 4. Hein. Le 2, je pense, c'est le cas le plus fréquent, parce que c'est exactement, ça correspond au pourcent près. Donc voilà pour les fréquences totales. Et alors les fréquences conditionnelles, c'est un petit peu différent. Alors je vais vous en montrer une d'abord, et après on verra si vous voyez bien la différence avec les autres. Donc là, si je veux conditionner mes fréquences suivant le sexe, ça veut dire que pour chacun des effectifs qui sont là,
je vais le diviser par l'effectif total du sexe qui correspond. Donc par exemple, le 0,27 qui est là, pour l'obtenir, je vais diviser le 20 qui est là par le 74 qui est en fait l'effectif du sexe de la ligne qui contient le 20 ici. Et le 0,17 qui est là, là c'est mieux parce que les couleurs correspondent, le 0,17 qui est là, c'est le 10 qui est ici, divisé par le 60 qui est ici. Et vous faites ça pour toutes les cases. Et quand vous faites ça, normalement, et c'est une manière de vérifier aussi, la somme sur une ligne, vu que vous ajoutez des fréquences et que la somme, vous divisez par la même chose, vous devez tomber ici forcément sur 1. Qui correspond à rien, on va dire, sauf à la somme de ce qui est là pour vérifier. C'est une vérification, les 1 qui sont là, c'est pas interprété. Et une fois que vous avez vérifié que ça fait 1, vous pouvez à partir de ça faire un tableau. Alors il ne faut pas se tromper dans le tableau. Si j'ai conditionné suivant le sexe, dans mon graphique, pardon, je vais avoir envie de mettre en abscisse ici les modalités du sexe. Et en ordonnée pour chacune des barres, donc là vous avez une légende. Ici c'est un bâton qui est de hauteur 0,27, là un bâton 0,32, 0,41. Donc en fait les trois valeurs de la première ligne, là, je m'en sers pour faire trois bâtons là. Et de manière analogue pour ce qui correspond aux femmes. Du coup, vous pouvez regarder, même si vous avez... Bon, là, j'ai affiché les valeurs pour qu'on ait tout. Mais par exemple, là, on peut remarquer que quand on a un homme, la matière préférée, ici, c'est plutôt l'anglais. Alors que ici, c'est aussi l'anglais. Donc, très bon exemple. Bravo. Non, en fait, ici, l'anglais a une proportion beaucoup plus importante que chez les hommes, quand même. Et il y a la vraie différence entre les deux ici, c'est que la matière rouge, donc l'info, l'informatique, ici, c'est la matière qui est en dernière, enfin en troisième sur les trois matières préférées, alors qu'ici, c'est en deuxième. C'est le genre de choses que vous pouvez faire quand vous interprétez. Par exemple, vous avez un document comme ça que vous présentez dans une présentation PowerPoint, un oral, soit à des profs, soit quand vous êtes en entreprise, vous présentez ça à des collègues. C'est le genre de commentaire qui est important de faire, en tout cas de se rendre compte grâce à ces graphiques-là. Et donc, vous avez remarqué qu'on avait la somme qui valait 1 ici, on a conditionné suivant le sexe, et on a hommes et femmes en bas. On peut faire la même chose, mais en conditionnant suivant les matières préférées. Ça vous donne la chose suivante. Ici, au lieu de diviser chacune des cases, les 6 cases ici, par l'effectif total du sexe, on divise par l'effectif total des matières préférées. Donc par exemple, le 0,57, vous divisez le 20 qui est là par 35 qui est là. Le 0,54, là, vous divisez le 35 qui est là par le 65 qui est en dessous. Et vous obtenez le graphique. Donc la somme ici, maintenant, les sommes qui valent 1, elles sont en bas. Et vous avez ici, comme conditionnement ici, les modalités de la variable matière préférée. Parce qu'on a conditionné suivant la matière préférée. Et vous avez à chaque fois la répartition homme-femme suivant les matières préférées. Et ça finit cette vidéo première vidéo de statistiques. Si jamais vous avez des questions sur le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, sachant que je pense continuer la prochaine fois avec d'autres choses, peut-être du dénombrement ou des stats ou des probas. En tout cas, tous ces thèmes-là, je vais les aborder dans cette série-là. À très bientôt.